chassidut.org. Le Rebbe nous parle, comme on vient d'entendre la sirah que le Rebbe a dit. Quelle différence il y en a quand quelqu'un il parle ou quand le Rebbe il parle? On peut dire quelqu'un il peut venir, un très grand Gaon, un très grand Gadol, quelqu'un qui connaît beaucoup d'étudier la Torah, il va venir, il va répéter quelques mots. Est-ce que ça va faire le même effet que le Rebbe que l'on est en train de parler? A priori, on aurait pu penser, et comme chaque chose, on veut comprendre, on cherche à comprendre, et comme on sait très bien qu'on comprend quelque chose, on est plus stimulé parce que c'est toute la personne qui est d'accord avec la chose. On peut penser que quand il s'agit d'étudier la Torah, quand il s'agit de faire un mitzvah, quelle différence il y en a si c'est le Rebbe qui parle de la chose ou c'est quelqu'un qui va répéter des mots qui sont marqués dans tel et tel livre. Mais c'est pas du tout pareil. Avec quoi ce n'est pas pareil? Peut-être l'enseignement on peut avoir pareil. Mais la différence il est que quand le Rebbe il parle d'un sujet, il est en train d'amener le sujet, le mato masoret fochi. Il est en train d'amener le sujet qui parle, que ça va être dans le monde concret. Et quand quelqu'un d'autre peut répéter des paroles, c'est l'enseignement de la Torah qui est tout à fait exact, tout à fait bien, mais on a besoin encore un très grand travail pour que la chose se concrétise. Et par contre, quand le Rebbe est en train de parler d'un sujet, il est en train déjà 99%, la chose elle est déjà faite. Parce que le Rebbe a parlé de ça. Qu'est-ce que ça reste seulement pour nous de faire le 1%? Il y en a un mouton qui va chercher des herbes. Où il trouvera de bonnes herbes, il ne trouvera pas de bonnes herbes, c'est pas toujours sûr. Et des fois, le mouton il peut se promener sur des montagnes, il ne trouvera pas des herbes. Ou elle ne trouve pas l'herbe qui le convient. Quand elle a un berger, le berger il est en train de faire sortir le mouton dans l'endroit qu'on a besoin. Il est vraiment tombé sur le bon herbe. La même chose aussi, un Rebbe c'est comparé à un roi Israël. Un berger, Moshe Rabbeinu c'était le premier berger, et dans chaque génération Dieu nous donne des bergers. Et qu'est-ce que c'est le travail d'un Rebbe? C'est concrétiser. Quand il est en train de parler sur un sujet, le sujet il devient plus facile, plus évident dans tout l'univers. Ça veut dire qu'il est en train d'être mamshir, d'amener la chose dans l'univers. Et c'est pour ça que quand on entend des mots, que le Rebbe a parlé hier soir, qu'est-ce que le Rebbe a dit? Que chaque juif, grâce à Yaakov Avinu, chaque juif, il est capable d'être dans un niveau tellement haut qui portera le nom de Dieu. Et dans ce cas-là, quand un chassid, et tous les juifs ils sont chassidim, ils entendent des mots pareils, ça doit nous donner quelque chose d'énorme. Ça veut dire qu'on doit se dire que depuis que le Rebbe a parlé ça, comment je peux l'amener en pratique? Comment je peux faire vraiment que je pourrais être appelé par le nom de Dieu? Et tout de suite, il vient le Yitzhara qui est en train de dire, mais toi qui étais tellement loin de tout ça, de la Torah et des mitzvot, et même qui t'es fait Torah mitzvot, mais comment tu peux même oser penser que tu peux porter le nom de Dieu? Et ça, c'est une réaction tout à fait normale. Le Yitzhara, il connaît bien son compte, il sait très bien comment décourager un juif. Et c'est ça qu'on doit savoir, que si certainement on aurait dû arriver par nos propres moyens, ça aurait été une très grande question. Mais comme le Rebbe, parce qu'il a parlé de ce sujet, il a fait descendre la chose dans le monde beaucoup plus facile, beaucoup plus concret. Et dans ce cas-là, c'est vraiment à la portée de chacun parmi nous d'être comme le Rebbe nous demande.